Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vidéo d'avril 2017. Donc nous sommes le 1er avril. Alors aujourd'hui, pas de déguisement, je peux pas le faire à chaque fois, hein. On va pas à chaque fois faire la fiesta et les tambours, hein, sinon ça ferait un petit peu trop. Donc aujourd'hui on va parler de la loi Allure. Alors j'en profite, juste petite parenthèse, puisque nous sommes le 1er avril, par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait justement déguisé carnaval, qui vous a beaucoup plu. Donc cette vidéo, j'expliquais un petit peu tous les éléments qui allaient être amenés donc aujourd'hui. Donc juste, je ramène une petite information supplémentaire par rapport au mandat de vente à charge vendeur. Donc sur les annonces, il faudra indiquer le prix net vendeur et à qui incombent les charges. Uniquement cela. Voilà, c'était juste la précision par rapport à la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de la formation continue avec la loi Allure. Donc, vous le devez le savoir, depuis quelques temps, vous êtes obligé de faire 14 heures par an de formation continue. Alors, vous recevez des coups de fil de partout, des mails, certains se font passer pour le RSI, d'autres se font passer pour l'URSSAF en vous disant que vous avez des formations qui sont obligatoires, etc. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, pour faire simple, vous êtes obligé de faire 14 heures par an de formation continue. À l'issue de cette formation continue, votre formateur vous remet une attestation comme quoi vous avez bien réalisé cette formation. Avec ces attestations, le jour où vous ferez votre renouvellement de carte T ou de délégation de carte T, peu importe le fonctionnement que vous avez, c'est obligatoire pour tous les professionnels de l'immobilier, on vous demandera ces attestations et avec ces attestations, vous aurez le droit de faire votre renouvellement de carte T. Si vous n'avez pas ces attestations, vous ne pourrez pas faire votre renouvellement de carte T. Voilà comment ça fonctionne. Alors après, certains me disent attention, moi si j'ai un renouvellement en 2018 ou en 2019, c'est différent. Effectivement, mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'en fait vous pouvez cumuler les heures de formation. C'est-à-dire, si vous faites 14 heures par an, vous avez fait 14 heures cette année. Si vous refaites 14 heures l'année prochaine, vous aurez donc fait 28 heures. Et si vous aviez un renouvellement fin 2018, eh bien, il faudrait les 14 heures de cette année plus les 14 heures de l'année prochaine pour être en règle. Mais vous pourriez tout à fait cumuler les 28 heures l'année prochaine. Voilà un peu comment ça marche. Mais attention à ceci, parce que si vous faites subventionner, parce que toutes ces formations peuvent être subventionnées en fonction bien entendu de votre statut, hein, par votre OPCA. Vous avez tout sur le blog pour aller voir ces informations là. Donc ces fameuses OPCA vont vous subventionner ces heures, mais attention, ces subventions sont limitées par an. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de faire vos 14 heures tous les ans. Comme ça, vous avez quasi la certitude d'être remboursé par votre OPCA et en même temps, vous êtes sûr d'avoir l'attestation pour pouvoir faire vos renouvellements de carte. Voilà un petit peu comment ça marche. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou un petit mail, on essaiera d'y répondre. Maintenant, on va parler des organismes de formation. Il y en a à peu près 10 000 hein, sur la France, entre 8 et 10 000, donc c'est quand même assez important. Mais vous avez le choix. Ce qui est obligatoire, c'est de faire une formation avec un organisme externe à votre entreprise. Bien entendu, ça c'est la loi, vous ne pouvez pas être formé en entreprise. Il faudra faire appel à un organisme externe. Ça c'est la priorité. Ensuite, ces organismes qui vont faire ces formations ont des thèmes imposés, bien entendu, vous imaginez bien, mais il n'y en a que 3 thèmes imposés. Donc tout le reste de la formation est libre pour le formateur et donc c'est libre vraiment, c'est libre cours à ce qu'il a envie de mettre en place dans cette formation. Or, dans l'immobilier, c'est très large puisqu'on peut parler de syndic, on peut parler de location, on peut parler de vente, on peut parler de terrain, ça c'est large. Donc ce qui est important pour vous, c'est de trouver un organisme de formation qui rentre un petit peu dans les critères que vous avez besoin au quotidien. Hein, ça serait quand même l'idéal. Et comme vous avez le choix hein, de l'organisme, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui a déjà été fait en fonction des formations avec les sites internet et tout ça. Parce que si vous faites du terrain toute la journée et qu'on vous propose une formation sur le syndic, ça peut être très long et ça ne vous amènera pas grand chose. Voilà. Donc c'est à vous un petit peu de voir tout ça. Donc, par rapport à formationimmo.blog, on a essayé de mettre en place des formations justement qui sont adaptées à votre univers. Donc
appelez-nous ou contactez-nous, on essaiera de voir si on peut pas mettre ça en place si vous voulez bien sûr travailler avec nous. Et sinon, si vous voulez travailler avec d'autres organismes, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, voir un petit peu ce qu'ils font. La seule obligation que l'on a, il faut être déclaré, il faut avoir un numéro de déclaration pour pouvoir faire ces formations et il faut que nos bilans pédagogiques aux formateurs soient à jour. Voilà, pour faire simple, j'espère que je vous ai éclairci là-dessus parce qu'il y en a beaucoup de questions à ce niveau-là. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.